À la fin de la première partie du Journal Afrique, place au MAG. Yvan Savy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Plan International France. Plus de 1,5 milliard d'élèves ne sont plus allés à l'école ces derniers mois pour cause de pandémie dans le monde. Les établissements scolaires ont fermé dans au moins 188 pays, près de 250 millions d'enfants en Afrique. Yvan Savy, concrètement, quelles sont les conséquences de cette déscolarisation ? Écoutez, c'est une situation inédite dans le monde. Autant d'enfants dont la scolarité s'arrête, on n'a jamais connu ça. Et on est en train de mettre à risque 20 ans de progrès en matière d'éducation. Les 20 années de progrès que nous avons connus, on est en train de les mettre à risque. Il y a un recul, vous voulez dire ? Le recul, il est le risque si on ne reprend pas l'éducation et si on ne met pas la priorité sur des investissements pour assurer l'éducation ou assurer la réouverture des écoles. Parce qu'il y aura beaucoup de décrochage. On l'a déjà vu dans nos pays qui ont été touchés en premier par la pandémie, le risque de décrochage existe. Et pour ces enfants, c'est pas d'accès à l'éducation, c'est également pas d'accès à des services essentiels et à une protection que l'on a en milieu scolaire. 300 millions d'enfants dans le monde n'ont plus accès à la cantine et c'était un repas quotidien qui était essentiel pour un certain nombre d'entre eux. Donc la fermeture de l'accès à la nourriture avec la fermeture des écoles a un impact aussi sur la sécurité alimentaire des enfants. Aujourd'hui, on est très inquiet sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où on estime que 15 millions d'enfants sont avec des risques sévères de malnutrition dans les prochains mois, compte tenu de la situation. Avec la situation du Covid qui vient aggraver les problèmes sur les récoltes et dus au changement climatique. Une génération perdue, on peut dire comme ça ? Oui, c'est tout à fait ce que nous risquons de vivre. Tous les progrès engrangés grâce aux investissements dans l'éducation et au fait que les pays ont porté ces investissements vont être perdus. Je rappelle que pendant longtemps, par exemple, les filles étaient particulièrement en retard en matière d'accès à l'école. On avait rattrapé sur le primaire, autant de filles que de garçons aujourd'hui à l'école. On avait encore beaucoup d'efforts à porter sur le secondaire. Et aujourd'hui, cette crise Covid a un impact particulier sur les filles. On l'a vu dans des précédentes épidémies, comme l'épidémie d'Ebola. Lorsque les écoles ferment et lorsque les familles sont en situation de vulnérabilité, les filles sont beaucoup plus à risque face au décrochage scolaire, d'être mariées précocement, d'être exploitées ou d'être abusées. Et donc ça, c'est malheureusement pour elles un signal d'arrêt. Il n'y aura pas de reprise de l'école. Donc, elles ne retourneront pas. Elles ne retourneront pas à l'école. En tout cas, elles sont beaucoup plus à risque de ne pas retourner à l'école. Donc nous sommes très inquiets, évidemment, par rapport à cette situation. Et le message, c'est qu'il faut assurer l'éducation, si on le peut, à distance, et il faut pouvoir garantir un retour à l'école ou une réouverture des écoles dès que c'est possible. Oui, parce qu'il y a eu cette éducation à distance pendant le confinement. C'est un thème sur lequel l'UNESCO a travaillé pendant des décennies. Où en est-on à ce niveau-là ? Bien sûr. Écoutez, l'éducation à distance, elle se met en place, mais il faut des ressources. Et sur les 1,6 milliard d'enfants dont on parlait tout à l'heure sans accès à l'école, il y en a à peu près 700 millions qui n'ont pas accès à Internet ou à un PC dans leur foyer. Donc c'est 1 sur 2 au niveau mondial. Mais au niveau de l'Afrique, c'est 80% des enfants qui n'ont pas d'accès à un PC au niveau familial et 90% qui n'ont pas accès à Internet et 90% qui n'ont pas accès à un ordinateur. Donc ces ressources à distance, il faut imaginer d'autres solutions. Donc nous, par exemple, notre organisation Plan International, on a mis en place des solutions sur des programmes de radio, programmes éducatifs de radio qui sont intéressants aussi parce qu'ils peuvent être faits en langue locale avec les radios communautaires, ce qui facilite l'apprentissage pour les enfants. On travaille aussi sur des programmes de télé pour de l'éducation, on le fait au Cameroun. On a des ressources aussi Internet et en ligne, mais qui sont moins accessibles pour les enfants en Afrique. Donc il faut veiller à pouvoir permettre aux enfants les plus vulnérables d'accéder aussi à l'éducation. Donc il faut pouvoir maintenir un lien avec les enfants, une transmission d'éducation. On a aussi beaucoup de situations où les parents peuvent ne pas être allés à l'école, donc c'est difficile. Et puis la journée est tellement occupée qu'on ne peut pas assurer la mission éducative pour l'enfant. Donc il faut mettre en place des solutions un peu innovantes. Donc repenser l'école par les pairs, il faut repenser l'éducation et arriver avec agilité à faire cela. Mais ne pas oublier qu'il y a d'autres services essentiels qui vont avec l'école et qui sont aussi interrompus. La protection des enfants, tout ce qui est signalement, risque d'abus sont multipliés avec la fermeture des écoles. L'accès à
l'accès à l'alimentation, je le disais tout à l'heure. Et donc, il faut pouvoir fournir ces services essentiels, même si les écoles ferment, où il faut pouvoir penser qu'à l'école, on peut réimaginer ce que l'on fait aussi. Ça peut être des points où on va apporter des services d'hygiène pour prévenir la propagation de l'épidémie, essayer de refournir de la nourriture ou un appui psychosocial pour les familles dans les écoles, même si l'éducation n'est pas assurée. Vous parliez de mariage forcé tout à l'heure, il y a aussi la montée des cas d'excision. Oui, alors on l'a constaté par exemple en Somalie, on l'a constaté, on a alerté la communauté internationale effectivement sur la recrudescence des excisions. Pourquoi ? Parce que c'est une pratique traditionnelle sur laquelle il y a un travail de fond là aussi qui est mené depuis des années et dont on risque de voir un recul parce que les filles étant confinées à la maison, les parents peuvent estimer que c'est le moment opportun pour faire l'excision de la fille parce qu'elle pourrait être là et être accompagnée suite à cela. Il y a aussi les exciseuses qui, parce qu'il y a une crise économique qui s'est suivie de cette crise sanitaire, qui quelque part sont incités à reprendre le couteau pour aller gagner des moyens de subsistance, faire du porte-à-porte. Donc il faut absolument prévenir cela. On a en Égypte, par exemple, qui est un pays où il y a une forte prévalence aussi de l'excision, des programmes de sensibilisation que nous avons pu diffuser à la télévision, qui ont touché aussi l'ensemble du Maghreb, pour justement rappeler qu'il faut absolument éviter cette pratique et essayer de prévenir cette pratique. Justement, on va rester en Égypte. Les conséquences de la pandémie sur les enfants des rues au Caire, l'Égypte, donc pays de 100 millions d'habitants où près d'un tiers de la population vit officiellement sous le seuil de pauvreté. Des enfants exposés à des violences verbales, physiques et sexuelles. La plupart d'entre eux sont absents des registres de l'état civil, ce qui rend évidemment les statistiques parcellaires. Simon Rodier. C'est l'histoire d'un petit bus parqué dans l'est du Caire. Un minibus pour un gigantesque fléau, celui des enfants sans abri. Des milliers, des dizaines de milliers peut-être. Celui-ci se présente et montre son goûter. L'assistant social va le prendre en main, le soigner, faire quelques exercices de mathématiques. La fermeture de tous les établissements due au Covid-19 a encore éloigné ces enfants de la société. L'exploitation sexuelle, la violence domestique et les parents qui exploitent leurs enfants comme source de revenus sont les problèmes les plus courants auxquels sont confrontés les enfants sans abri. En temps normal, beaucoup de gens les évitent. En temps de pandémie, personne n'en veut. J'ai vraiment du mal à travailler dans la rue. Certaines personnes pensent que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Elles pensent que parce que nous vendons des mouchoirs, nous pourrions aussi vendre autre chose. De la drogue, par exemple, comme si sans-abri signifiait délinquance. Alors un programme national a été lancé pour les protéger, du sport, de la collectivité, pour oublier le manque d'aide humanitaire, le confinement des autres aussi, sur qui ces enfants s'appuient pour survivre en mendiant. Sur le papier et sur ces images, l'État semble prendre en compte cette tragédie. Mais pour les critiques du système, le Covid-19 augmente encore le risque déjà élevé pour ces enfants. Législation anti-mendicité, futures mesures sanitaires restrictives et traitement toujours de la police égyptienne. Voilà, l'Égypte qui était l'une des portes d'entrée du coronavirus sur le continent. Du coup, au sein de Plan International, comment vous agissez avec ces enfants en Égypte et ailleurs, aussi en Afrique ? Alors, plusieurs interventions. D'abord, on essaye de participer, de contribuer à la limitation de la propagation de l'épidémie avec l'apprentissage des gestes barrières, l'information aux plus vulnérables qui n'ont pas accès à l'information pour expliquer ce que c'est la maladie et comment s'en protéger, l'accès à des produits d'hygiène, l'accès à l'eau et au savon pour pouvoir se laver les mains. Et ensuite, on a une réponse qui est sur l'école, comme je le disais tout à l'heure, l'éducation, pour essayer de maintenir l'éducation, de la protection des enfants face aux abus, comme on vient de voir là, les plus vulnérables, les enfants les plus vulnérables, les filles en particulier sont exposées à des risques importants, donc on a une réponse et un appui spécifique sur ces filles. Et puis, en matière également de protection des plus vulnérables, on a des réponses qui sont des dons d'argent pour permettre aux plus vulnérables de parer aux plus pressés, un accompagnement social de ces personnes les plus vulnérables. Je le disais, on a aussi aujourd'hui, on est très inquiet de l'évolution au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en termes de sécurité alimentaire et on sent monter une crise potentiellement très sérieuse. Donc là, on est en train de préparer aussi une réponse pour assurer la sécurité alimentaire et éviter la malnutrition. 15 millions d'enfants à risque de malnutrition sévère, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu
de tels chiffres. Et malheureusement, c'est un scénario qui peut potentiellement se déployer. Et à surveiller. Yvan Savy, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de Plan International France et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Vous le savez, l'info continue sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Excellente suite de programmes à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.